parler d'un texte dans ma... Oups. Je vais parler d'un texte qui, dans ma tête, c'est un texte bien connu. Et c'est le début du chapitre 6 de Galates. Okay? Alors, avant de parler de Galates chapitre 6, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, avant de parler de Galates chapitre 6, je voulais vous apporter quelques précisions avant du contexte. Si vous vous rappelez bien, Galates, le chapitre 5, c'est le texte qui présente, disons, un idéal magnifique, celui de marcher par l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est au chapitre 5 de Galates qu'on parle d'un style de vie, qu'on parle du fruit de l'esprit. On parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, on parle de fruits de l'esprit. Et par contre, on parle aussi, est-ce que je dois changer ou je continue avec? OK. Et par contre, si on parle de marcher par l'esprit, on parle aussi des œuvres de la chair, qui sont des choses qui ne sont pas en chemin, qui devraient être suivies par des chrétiens. Mais voilà, lorsqu'on parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi, c'est exactement à ça qui ressemble la vie conduite par l'esprit. Alors, une vie qui est conduite par l'esprit, elle a ces caractéristiques qu'on vient de mentionner. Alors, mais comme je disais tantôt, c'est un idéal magnifique. Alors, c'est un idéal vers lequel nous sommes appelés à tendre, c'est-à-dire de marcher par l'esprit et ne pas satisfaire les désirs de la chair. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment facile? Ah, c'est tellement facile d'avoir toujours, je le répète, de la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas toujours facile. Alors, lorsqu'on regarde cet idéal, dans la réalité, nous savons bien que ce n'est pas toujours si simple de vivre selon l'esprit. Même si nous voulons marcher par l'esprit, même si nous désirons sincèrement vivre selon Dieu, selon la volonté de Dieu, la chair, elle est toujours là. Le vieux Eduardo, le vieil homme est toujours là pour nous rappeler, voilà, je suis là. Je peux toujours vous faire tomber, avoir une petite chute, ou dans d'autres mots, de commettre des péchés. C'est-à-dire que parfois, vraiment, ça ne marche pas. Parfois, nous tombons et aussi nos frères et sœurs dans la foi, ils tombent aussi. Alors, la question que je vous pose ce matin, c'est quand l'autre tombe et moi? C'est-à-dire, quelle est ma réaction quand mon frère, ma sœur vient de tomber? Et aussi quand on parle de mes faiblesses à moi. Alors, que faire quand l'autre tombe? Que faire quand ce bel idéal semble s'effondrer dans la vie de quelqu'un? Ah, on parlait de la joie, on parlait de l'amour, on parlait de la paix, on parlait de patience. Je regarde mon frère à côté de moi, c'est rien du tout de cela qu'on voit. C'est tout le contraire. On voit exactement toute autre chose. Alors, lorsqu'on regarde, quand on voit cette affaire arriver dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire? Et que faire aussi lorsque ça arrive dans notre vie? Et je voulais tellement suivre la volonté de Dieu. Je voulais tellement faire ce qui est plaire à Dieu. Mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi parfois je n'ai aucune patience? Pourquoi parfois la paix est loin de mon cœur? Parfois je n'ai pas de joie dans la vie. Alors quand ça arrive dans la vie de nos frères et sœurs,
qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il juger? Ah, voilà. Je savais depuis le début que ces gars-là n'étaient pas vraiment chrétiens. Je vois par ses actes. Ou, ah non, regarde, cette attitude-là, ce n'est pas une attitude d'un croyant. Non, pas du tout. Je sais, alors je peux vraiment juger par la parole. Ce n'est pas le fruit d'esprit, alors ce n'est pas un chrétien. Non? Est-ce qu'il faut, d'autre côté, ignorer? Ah non, et ça ne me concerne pas. C'est un problème de mon frère, c'est un problème de ma sœur. Alors ça ne me concerne pas, c'est à vous autres. C'est lui qui va s'en occuper de son péché. Ou parfois se sentir supérieur. Oh, voilà. Voilà, je ne commets jamais ce genre de péché parce que je suis vraiment un bon chrétien fidèle. Je suis là tous les dimanches. Je donne même une bonne contribution d'argent chaque semaine à l'église, etc. Et parfois, on peut se sentir supérieur lorsqu'on regarde le péché qui est à côté de nous autres. Ou parfois, on va se décourager. Ah non, ça ne change rien dans la vie de tout le monde. On voit les péchés dans la vie des autres. Ah, on regarde l'Église. Ah, c'est beaucoup d'hypocrisie parce que tout le monde commet des péchés. C'est l'autre extrême. Oui, on commet tous des péchés. L'hypocrisie serait si on disait, ah non, on ne commet pas de péchés, et on commettrait des péchés comme les pharisiens de l'époque de Jésus le faisaient. Mais nous autres, on dit, non, nous sommes tous des pécheurs. Alors, quoi faire? Alors, et c'est exactement à cette question-là qu'il vient de parler du fruit d'esprit. Il vient de parler de cette bataille qu'il y a dans notre cœur, dans notre chair, contre l'esprit. C'est là qu'il va commencer à parler dans le chapitre 6. Qu'est-ce qu'on fait quand l'autre tombe et moi aussi? C'est exactement ce genre de questions que Paul va répondre au début de ce chapitre 6 qu'on va réfléchir. Il nous invite à adopter une attitude qui reflète le cœur de l'Évangile, non pas dans la victoire, mais dans la fragilité du quotidien de chacun d'entre nous. Alors, c'est là qu'on va pour introduire le texte. Alors, pour commencer, si l'autre tombe, relève-le avec douceur. Lisons le verset 1. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Ici, il est tout au début, il est question de ne pas juger, mais d'essayer de restaurer, d'essayer d'aider, de voir que la personne, elle est là dans la souffrance, qu'elle est là dans le péché, et au lieu de dire, vous là, vous autres, vous êtes tous des pécheurs, non, moi là, je vais regarder avec attention ce qui se passe dans sa vie, mais ce n'est pas pour le juger, c'est pour être là à s'écouter. Vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec douceur. Est-ce que vous vous rappelez que parmi le fruit de l'esprit qu'on parlait tantôt, l'une des caractéristiques, c'est exactement la douceur. Et ici, il dit, écoute, lorsque quelqu'un commet des péchés, on va lui parler avec douceur. Il est question de regarder attentivement. L'objectif n'est pas d'exclure quelqu'un, c'est de vraiment, viens ici, on va t'aider. C'est de vraiment donner la main pour aider la personne à se lever au lieu de pointer le doigt, comme faisaient les pharisiens de l'époque de Jésus. Et l'attention qu'il fait à la fin du verset, c'est pas mal intéressante parce qu'il dit, et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Parce que l'apôtre Paul, il est sage. Il sait que notre tendance naturelle, humaine, c'est lorsqu'on regarde le péché d'une autre personne, c'est de se sentir supérieur. Voilà, ça n'arrive jamais avec moi.
Et l'apôtre Paul va nous rappeler dans sa parole qu'il va écrire aux Galates, écoute, aide-le, et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter, de ne pas penser que je suis trop fort, que je ne vais jamais, ce genre de choses n'arrivent jamais avec moi, que c'est parce que mon frère ou ma soeur, il est faible, mais pas moi. Et c'est pour ça que parfois, on va subir les mêmes conséquences. Alors, l'idée ici, tout au début du premier verset, c'est de voilà, si on voit quelqu'un qui était surpris par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramène-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et la deuxième chose, c'est toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Alors quand mon frère, ma soeur tombe, je vais agir pour relever-le avec douceur. Ensuite, le verset 2, il dit ceci. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Alors, il vient de parler, parfois on pensait, ça se peut qu'il change le sujet. Parce qu'il parlait tantôt de vous, regardez ton frère qui a commis une faute, et vous qui vivez selon l'esprit, ramène-le dans le droit chemin. Et ensuite, il commence à parler d'aider les uns les autres à porter vos fardeaux. C'est quoi un fardeau? C'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est quelque chose qui est difficile à porter. Et qui parfois on doit vivre avec. Le fardeau, ça pourrait être, par exemple, la honte qui vient en conséquence de notre péché, qui est rendu public, les gens sont au courant de notre péché, si ce soit le cas. Le fardeau, ça pourrait être un problème, une faiblesse. Mais l'idée, c'est la même. Lorsqu'on voit nos frères et sœurs qui tombent, la réaction, c'est d'essayer à relever la personne avec douceur et regarder pour que, écoute, ça peut arriver avec moi, et de s'entraider à chacun d'entre nous à aider nos frères et sœurs à porter son fardeau. Alors, c'est ensemble que nous nous aidons à accomplir la loi de Christ. Il n'est pas question, lorsqu'on regarde le chapitre précédent, le chapitre 5, il parle de marcher selon l'esprit, de vivre selon l'esprit. C'est tellement difficile, on ne va jamais y arriver si on va essayer de le faire tout seul. C'est ça en Église. C'est exactement de marcher à côté les uns des autres et on va s'entraider. Et tu as des problèmes, moi j'ai mes problèmes aussi. Laisse-moi t'aider avec tes problèmes et tu vas m'aider avec mes problèmes. Mais ce n'est pas comme une façon de, on va faire un échange. Je vais t'aider si vous êtes prêt à m'aider aussi. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est juste que la conséquence, parfois, ce qui va arriver, c'est que je vais aider une personne, cette personne-là va aider une autre, cette autre personne-là va aider une autre, et c'est une autre personne qui va venir m'aider. Ce n'est pas nécessairement la même personne qui va aider, qui va être aidée. Mais l'idée ici, c'est qu'en tant qu'Église, en tant qu'une communauté de foi, on doit marcher ensemble et s'entraider, être prête à apporter, à aider la personne qui est à côté de nous à porter son fardeau. Parce que parfois, il a des poids que seul on ne peut pas porter. C'est trop difficile. Parfois, on a besoin juste de partager, de prier ensemble. Oui, parfois, il y a des choses que les personnes peuvent vraiment nous aider, mais parfois, c'est juste la prière et dire, écoute, je suis avec toi, je suis à tes côtés, je peux t'aider, je suis là. Alors, porter le fardeau, c'est exactement, c'est d'aimer concrètement, parce qu'il dit, c'est de cette manière que vous accomplirez la loi de Christ. Si on parle d'accomplir la loi de Christ, on parle de quoi? On parle d'amour. Alors l'idée ici, c'est que parfois on dit, il faut aimer notre prochain. Mais comment aider mon prochain? Voilà, une belle façon d'aimer mon prochain, c'est de l'aider lorsqu'il est à relever, lorsqu'il tombe, avec douceur. Et s'il est accablé, s'il est fatigué, qu'on puisse aider à porter aussi son fardeau. La communauté, une église n'est pas un lieu de performance. Non, je vais être le mieux.
je vais montrer que je suis plus chrétien que vous autres, que je suis plus pieux que vous autres. Non, c'est d'entraîner pour qu'on puisse y arriver ensemble, avec amour. Il y a un texte biblique, c'est dans Romains chapitre 15, le verset 1. Il dit ceci, « Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » Alors, il est question, regarde, c'est l'apôtre Paul aussi, dans une autre lettre, dans une autre épître, il dit que nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est au lieu de regarder les faiblesses des gens qui sont à côté de moi et dire, ah non, je suis beaucoup plus fort, ces gens-là, il faut grandir beaucoup pour être dans le même niveau que moi. Non, on va s'entraider, on va aider, nous, qui, si je pense que je suis fort, je vais aider à porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ou c'est comme c'est écrit dans Galates chapitre 6, le verset 2 qu'on vient de lire, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette façon, on va accomplir la loi de Christ. Ensuite, le texte, il mentionne au verset 3, celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait, il n'est rien, s'abuse lui-même. Regarde ce qu'il dit ce texte-là. C'est lui qui s'imagine être quelqu'un d'important. C'est exactement ce qui arrive parfois lorsqu'on regarde soit les faiblesses des gens qui sont à côté de nous autres, soit le péché, on va regarder, je suis bon, je suis fort, je vais, comme j'ai déjà parlé ici une fois pour faire une blague, c'est comme, je mérite d'avoir ma photo avec le chrétien du mois dans le mur de l'église. Parfois, l'employé du mois, alors c'est le chrétien du mois, c'est qui le chrétien du mois de juillet? Ça ne va être pas moi parce que je vais tomber en vacances, je vais entrer en vacances. Je blague parce qu'il y a parfois, toutes les choses ici, on tombe. Et pour moi, ça parfois dans ma tête, c'est difficile. Parfois, la première fois que je dis, ah, j'ai tombé enceinte, je dis, comment la personne a tombé enceinte? Est-ce qu'il s'est blessé ou quelque chose comme ça? Et parfois, des expressions comme ça, c'est pour ça que je faisais des blagues, j'ai tombé en vacances. Mais je vais être en vacances. Alors, ça ne va être pas moi. C'est qui de vous autres qui va être le chrétien du mois? Personne. Personne. Parce que c'est lui qui s'imagine être quelqu'un d'important. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il n'est rien. Si on ne doit jamais avoir une attitude de penser que nous sommes mieux, que je suis la meilleure personne au monde, que je suis un bon chrétien, que je suis supérieur aux autres. Ce texte-là, c'est pour nous rappeler qu'il faut être humble. Il faut reconnaître qu'on a tous des péchés. On ne peut jamais. Écoute, il y a beaucoup, ces genres de choses arrivent beaucoup dans plein de religions, de parfois pointer le doigt vers les autres et dire, ah, vous êtes des pécheurs. Ici, selon la parole de Dieu, on apprend qu'on doit dire, nous sommes des pécheurs. Moi, je suis un pécheur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis sauvé. C'est par la grâce de Dieu que j'ai le pardon de mes péchés. Je ne le mérite pas. Alors, il est question de reconnaître que nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Nous sommes tous des pécheurs. Ce qu'il y a de bon en nous, c'est la grâce de Dieu. Ça ne vient pas de nous autres. Alors, si on s'imagine, ici, la question, c'est que le piège de l'orgueil, parfois, va nous rendre aveugles à notre propre fragilité. On va penser qu'on est bon, etc. Ça ne va jamais arriver avec moi. Je pense que je suis important, que je suis supérieur aux autres. On va se croire parfois qu'on est au-dessus. Et celui qui pense qu'il est au-dessus des autres, celui-là est déjà tombé. Il a déjà tombé. Alors, parce que personne ne va jamais être à l'abri de ce genre de choses, c'est pour ça qu'on doit faire beaucoup d'attention avec l'orgueil. Parce que l'orgueil nous empêche d'aimer, nous empêche aussi d'aider les autres. Parce que non, ce n'est pas pour moi pour faire ce genre de choses.
Je vais vous raconter une chose sans nommer la personne, parce que c'est une personne de ma famille. Mais une fois, il y avait une situation, une personne qui jouait un rôle pas mal important dans la société. Et à l'église, une personne est arrivée, à l'église où j'ai grandi, dans ma ville natale. Et cette personne de ma famille était là. C'est une personne connue pour plusieurs personnes. Et dans un moment donné, lorsque le pasteur prêchait, il avait un verre avec de l'eau et est tombé. Il avait de l'eau sur terre. Et cette personne-là, qui était importante pour la société, elle est venue pour essuyer l'eau qui était sur le plafond. Non, pas le plafond. Sur le plancher, exactement. Alors, sur le plafond, il n'est pas si grand comme ça. Alors, il était question de penser, OK. Et l'une personne, ce n'était pas un chrétien, il a regardé cela, il me dit, écoute, cette personne-là, c'est une personne importante. Elle est en train d'essuyer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Ça n'importe pas si la personne est importante. La personne pourrait être la plus importante dans la société. À l'église, dans le corps du Christ, on est tous pareils. Tous. Il n'y a pas de différence. On est tous pareils. Alors, on ne doit jamais penser qu'on est au-dessus. C'est comme Proverbe 16, le verset 18, il dit ceci, l'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Alors parfois, si la personne commence à penser « je suis bon », etc., l'orgueil précède la ruine. Et un esprit fier annonce la chute. C'est ça la conséquence d'un manque d'être humble, d'humilité. Ensuite, le texte au verset 4, il dit ceci, « Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas par comparaison avec les autres. » Il faut faire beaucoup d'attention en lisant ce texte-là. Parce que ce texte-là, si on ne comprend pas dans le contexte, on pourrait dire, OK, ça veut dire que je peux m'examiner et trouver des choses qui sont louables, et je vais alors éprouver de la fierté par rapport à moi en regardant moi-même. Faites attention, dans le contexte, ce n'est pas du tout cela. Ce que l'apôtre Paul dit ici, dans le contexte, c'est que, numéro un, c'est qu'on ne doit pas faire des comparaisons avec les autres. OK? Parce que dans le contexte, on parlait des gens qui sont faibles ou des gens qui viennent de tomber. Et si on regardait, on pourrait se sentir supérieur. Dans ce contexte-là, il parle, écoutez, regarde pas les autres. Regarde pas les autres. Regarde toi-même. Pour regarder ce qu'on va voir lorsqu'on examine, parce que l'examen personnel, il veut mieux que la comparaison avec les autres. Lorsqu'on fait l'examen personnel, lorsqu'on regarde à l'intérieur, qu'est-ce que l'apôtre Paul venait de dire tantôt? Celui qui s'imagine être important alors qu'il en fait n'est rien. Alors si on fait un examen sincère, qu'est-ce qu'on va trouver? Je suis un pécheur. Ça se peut que si je regarde les autres, je vais dire, OK, je suis moins pécheur que celui-là. On ne doit pas le faire. Il n'a pas ce genre de scale de comparaison. C'est juste de regarder mon cœur et voir, il y a beaucoup de choses à changer. Un bon examen, je parle de ça souvent lorsque je mentionne le texte de chapitre 5, le fruit de l'esprit. Essayez de le lire en mettant votre nom. C'est comme Eduardo, il a toujours de l'amour, la paix, la joie,
Eduardo est patient, Eduardo, et on va dire, et il y a beaucoup de choses à changer dans ma vie. Alors, si on fait vraiment un examen sincère, on ne va pas penser, OK, alors j'ai des bonnes raisons pour avoir de l'orgueil. Non, on va nous rappeler, ça va nous rappeler, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors, l'idée ici, c'est de ne pas établir des liens de comparaison avec les autres, c'est de regarder à l'intérieur. C'est la même idée du début. Depuis le début, de ne pas juger l'autre personne. Mais si on doit juger quelqu'un, qu'on peut juger nos intentions, juger notre cœur, juger ce qu'on fait et d'essayer de vivre selon la volonté de Dieu. Parce que je suis sûr que si on regarde à l'intérieur avec sincérité, on va regarder qu'on est loin de faire vraiment la volonté de Dieu. Parce qu'on essaye, on fait souvent, mais pas tout le temps. Parfois, on va s'arrêter avant de commettre un péché, mais le péché était déjà là dans notre tête. Parce qu'on est faible. Alors, ce n'est pas aux autres que je dois me comparer, car Dieu m'invite à la lucidité sur ma propre vie, sur moi. C'est comme l'examen personnel m'aide à grandir et à rester humble. Alors, l'idée ici n'est pas de, OK, je vais regarder à l'intérieur, je vais trouver des bonnes raisons pour louer mon nom, et Eduardo, tu es bon. Non. C'est de regarder et dire, OK, tu as raison, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça me fait rappeler le texte du psaume 139, le verset 23 et 24. Il dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. » Imaginez-vous, si on regarde notre cœur, on va trouver des choses qui ne sont pas bonnes. Et la prière ici, c'était, écoute, Seigneur, examine-moi. C'était encore plus fort. Il n'est pas question de faire des comparaisons avec les autres. Il est question de regarder la loi de Dieu et penser, j'ai besoin de sa grâce. Parce que s'il commence vraiment à juger les intentions, pénétrer nos pensées, on a des choses à changer. On a tous des choses à changer. Et à la fin, au verset 5, il dit ceci, « Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. » C'est-à-dire, écoute, on fait parfois beaucoup d'attention aux fautes des autres, aux péchés des autres, mais lorsqu'on va être jugé, on va répondre pour le péché de qui? Chacun d'entre nous, on va répondre pour nos propres péchés, pour nos propres actions. Il n'est pas question, OK, non, je regardais bien, j'étais mieux que lui. Non, écoute, c'est ton tour de payer pour tes actions. On n'a pas d'établir des liens de comparaison avec les autres. C'est à mon tour. Chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Alors, il y a une responsabilité personnelle que nul ne peut assumer à ma place. Je me rappelle une fois, je venais d'arriver pour être pasteur dans une église. Et l'une des premiers dimanches que j'étais là, une personne m'est venue chercher, « Eduardo, alors maintenant tu es mon pasteur. » Je dis, « Oui. » « Alors tu es responsable de veiller sur moi. » « OK, qu'est-ce que tu veux dire? Alors si je pêche, c'est ta faute. » Je dis, « Non, 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 non. Non. C'est ta faute, mon frère, c'est ta faute. C'est pas moi. » L'idée de veiller pour vous autres, c'est plus de donner des conseils, d'enseigner la parole, de montrer le chemin à suivre, de prier les uns pour les autres, mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est ta faute, c'est toi qui vas payer. Alors, il mettait, jusqu'à présent, je n'ai aucune idée s'il faisait une blague ou s'il parlait vraiment au sérieux, je n'ai aucune idée. C'était une personne particulière, il ne pensait pas vraiment d'une bonne façon, disons.
Mais alors, chacun va répondre de ses propres actions. La vie chrétienne n'est pas une déresponsabilisation. Il faut ici rappeler une chose, parce qu'au verset 2, on parlait, on doit aider chacun à porter le fardeau les uns des autres. Et ici, on dit, non, chacun va s'occuper de ses actions. Il n'est pas question de contredire le verset 2. Il est une question de compléter. Lorsque je regarde les choses de mes amis, mes frères et sœurs, je vais aider. Lorsque ça arrive quelque chose avec moi, je prends ma responsabilité. Alors, c'est comme ça qu'on va vivre ensemble. Porter mon propre fardeau, c'est marcher dans la maturité. Et je vais mentionner un dernier verset, c'est de Romains chapitre 14, verset 12. Il dit ceci, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Je ne vais pas rendre compte à Dieu pour vous autres. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Il est question de regarder à l'intérieur au lieu de regarder à côté. La vérité, mes amis, c'est que nous aimerions tous marcher constamment par l'Esprit. Constamment. Nous aimerions tous que la vie chrétienne soit toujours paisible, joyeuse, pleine d'amour, pleine de bonté, pleine de toutes les bonnes choses qui sont les fruits de l'Esprit. Mais la réalité, c'est que nous portons tous des fragilités, des péchés. Parfois, nous tombons. Et la question qu'on pense, c'est, parfois on va tomber, parfois ce sont les autres. C'est dans ces moments-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça que ça va vraiment révéler le vrai visage de notre foi. Parce que lorsque tout va bien, c'est facile de dire, je suis chrétien, je suis un bon chrétien. Mais la façon que je vais réagir à mon propre péché et au péché des autres, c'est là qu'on va voir notre foi en action, l'amour et en action. Et est-ce qu'on va faire quoi? Est-ce qu'on va juger? On va relever la personne. Est-ce que nous croyons que nous sommes les meilleurs ou nous nous examinons avec honnêteté? Alors, est-ce que nous fouillons la responsabilité, la nôtre, de notre péché, ou vraiment dire, OK, c'est ma responsabilité, je vais y aller, je vais travailler fort pour changer la situation. Alors, marcher par l'Esprit, il n'est pas question de vivre dans un monde parfait, parce que c'est vraiment d'apprendre au cœur même de l'imperfection à aimer, à s'entraider, à relever, à rester dans la parole, à essayer de grandir ensemble dans la foi. Et voilà, c'est ça le chemin que l'apôtre Paul nous invite. Et si nous l'empruntons, nous n'allons pas seulement aider l'autre à se relever, mais nous serons aussi transformés nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va chanter un dernier chant. Un dernier chant, un premier chant.